Dans la partie regard croisé, on va évoquer la Sierra Leone, le Libéria, la RDC et le Togo. Autour de moi sur le plateau, Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Emmanuel Tomi, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent partout, surtout dans la diaspora africaine. Beausoleil Yobeko, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes dans la fièvre de la célébration du premier anniversaire de votre mouvement. Oui. Et Vincent Amegavi, vous êtes acteur politique de Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les spectateurs. On commence tout de suite avec la Sierra Leone. Quelques 2 millions d'élèves ont repris lundi le chemin de l'école dans le pays. Premier test pour l'enseignement gratuit dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Une réforme phare du président Julius Maada Bio. Dans la cour d'une école de la capitale Freetown, des dizaines d'élèves se sont alignés et étaient très contents de reprendre le chemin des classes. Seulement, le problème, c'est que, à la faveur de la gratuité de l'école, les écoles ont été prises d'assaut et plusieurs parents ont eu énormément de difficultés à trouver une place pour leur enfant. D'abord, Vivien Tomi, sur la mesure elle-même, la gratuité de l'enseignement, c'est vrai que c'est une mesure voulue par beaucoup de gouvernements. Est-ce qu'elle vous semble bonne pour booster le niveau d'enseignement, d'éducation dans les pays d'Afrique? La gratuité de l'enseignement est plus qu'une obligation. C'est aussi un droit pour la population. C'est une nécessité et elle est une bonne chose. Maintenant, c'est la façon dont ça se passe, les méthodes utilisées qu'il faut revoir. Sinon, l'éducation est obligatoire pour l'enfant. L'obligation est faite aux parents d'éduquer leurs enfants et l'obligation est faite à l'État de mettre les moyens nécessaires pour que les enfants puissent se scolariser. Il faut essayer d'inverser les tendances pour que nos pays africains puissent aussi arriver au niveau d'éducation des pays qualifiés de développés. Je crois que chaque gouvernement doit faire un effort dans ce sens-là et c'est ce qu'on a remarqué effectivement avec cette décision au niveau de la Sierra Leone. C'était déjà au cours de la campagne que le président élu en parlait. Il disait qu'il était même prêt à mettre une partie de son salaire pour pouvoir soutenir ce qui n'est pas normal en fait, puisque celui qui travaille a droit à son salaire. Donc l'État doit prendre plutôt des mesures pour que la gratuité de l'école soit opérationnelle, parce qu'un président sans salaire, je ne vois pas tellement... De son salaire. Ils sont tellement bien payés que le tiers, ça ne représente pas grand-chose. Oui, mais il ne faut pas qu'il soit obligé d'en chercher ailleurs, parce que un président, ça dépense beaucoup. Alors, Beausoleil, sur la mesure, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Oui, c'est une mesure à saluer. Et Nelson Mandela disait que si vous faites la guerre à un pays, et si vous voulez faire mal vraiment à ce pays, il ne s'agit pas de leur envoyer et vous allez gagner cette guerre. Et c'est pour dire que l'école est très importante et les chefs d'État ou les gouvernements qui prennent des mesures pour assurer la gratuité de l'école, et je crois qu'ils encouragent leur peuple à inscrire leurs élèves à l'école et pour diminuer le taux d'alphabétisation. Donc on ne peut que saluer cette gratuité de l'école. Le Togo en a fait. Je crois que pour la Sierra Leone, ils ont fait plus que l'école primaire, ils sont allés jusqu'au secondaire, au collège. Mais le problème, c'est les mesures et les ressources pour financer cette politique. C'est ça aussi qui fait défaut des fois. Et quand on annonce certaines mesures, il faut aussi penser aux ressources qui peuvent permettre à assurer le bon fonctionnement de cette et l'application de cette mesure. Vous allez voir que il y a des difficultés. Même des fois, moi je me dis, il ne faut pas que pendant les campagnes électorales, que les candidats arrivent à faire certaines promesses et que quand ils sont aux affaires, ils n'arrivent pas à exécuter. Et pour dire que le président Julio Bio avait promis, même en dehors des frais scolaires et des livres, payer même des chaussures et des tenues pour les élèves et même des bus scolaires. Mais au jour d'aujourd'hui, on est à l'étape des frais scolaires seulement. Mais ça fait que les gens, certains sont frustrés. Et étant donné aussi qu'on a annoncé cette gratuité, comme vous l'avez dit,
vous l'avez dit, et les parents ont envoyé beaucoup. Il y avait des gens qui ne s'occupaient pas de la scolarité de leurs enfants, ils préféraient les envoyer travailler. Maintenant qu'il y a même des menaces, entre guillemets, pour les parents, des emprisonnements et même des incitations qui t'a payé. Ils ont promis même donner des subventions aux élèves les plus méritants, ce qui a fait que les gens ont pris d'assaut les écoles. Et voilà qu'il y a des problèmes de place. J'ai même appris que dans certaines écoles, 30% même de ceux qui voulaient s'inscrire ne sont pas retenus. Et ils ont un système en Sierra Leone où il faut 50 élèves par enseignant. Donc, la prise d'assaut de ces écoles pose problème. Et je voudrais terminer en disant qu'il faut vraiment avoir la politique de ces moyens avant de pouvoir l'annoncer. Mais ce n'est qu'une bonne chose, la gratuité de l'école. Alors justement, Vincent Amegavi, est-ce qu'il faut dire que c'est un bon début? Ou bien Julius Maada Bio, bon, il a fait la promesse, mais après il se retrouve devant les réalités de l'accomplissement de cette promesse? Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Pour moi, c'est un très bon début. C'est une très bonne chose. Cette mesure, c'est bien de vouloir que tout le monde aille à l'école, parce que l'éducation est la base de toute chose. Pour construire une nation forte, il faut partir de l'éducation. C'est une très bonne chose. C'est vrai que dans toute chose, le début est toujours difficile. C'est une promesse de campagne, il faut qu'il commence par réaliser. C'est une très bonne chose, il a commencé. Il faudrait que tout le pays l'accompagne pour pouvoir arriver à résoudre, à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Maintenant, une chose est de promettre aux élèves la gratuité et une autre chose est de l'appliquer. C'est vrai, dans l'application aujourd'hui, on voit que à la rentrée déjà, beaucoup n'ont pas trouvé de place, beaucoup sont restés à la maison et d'autres qui sont venus c'est le système du pays aussi qui demande. Parce que 50 élèves par enseignant, ça demande plusieurs enseignants, ça demande aussi beaucoup d'infrastructures. C'est vrai que la dernière fois, quand ils sont allés en Chine, ils ont pris beaucoup de milliards pour investir aussi dans le domaine. C'est une très bonne chose. Et ils pensent à l'avenir de la nation, ils pensent à sa jeunesse, c'est une très bonne chose. C'est vrai que le taux d'alphabétisation dans le pays n'est pas élevé. Donc, pour pouvoir pallier à ça, on demande aux gens, aux parents d'envoyer les enfants gratuitement à l'école. C'est ce qui me semble aujourd'hui une bonne chose. Si il persiste dans ce sens et que tout le pays l'accompagne, et il y a des choses à arrêter pour pouvoir poursuivre les mesures-là, je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, on aura un système stable qui va aller dans le bien de la population. Vivien Tomi, de toute façon, peut-être il faut comparer avec les pays qui l'appliquent déjà comme le Togo. Vous pensez que ça marche quand même forcément? Vous savez que il y a deux choses, la parole et puis l'action ou les actes. Donc si on prend le cas du Togo, la gratuité est appliquée. Quoique seulement sur les frais de scolarité. Sur les frais de scolarité et pour le primaire. Je crois que la différence avec ce qui se fait depuis cette rentrée en Sierra Leone, c'est que ici au Togo, on ne prend pas en charge d'autres choses comme les fournitures, et puis aussi ça s'arrête au primaire, alors que là-bas en Sierra Leone, ils veulent aller au secondaire. Et malheureusement, au Togo, on se retrouve facilement à 100 élèves dans les classes. Mais même plus malheureusement. Et les enseignants des écoles officielles ont du mal à gérer ce nombre-là. Première chose. Seconde chose, il n'y a pas assez de documents pour les enfants et les parents ne se retrouvent pas. En même temps, il est formellement interdit aux enseignants des cotisations parallèles. Et ce qui fait que les élèves, des fois, sont livrés à eux-mêmes parce que les enseignants ou les directeurs d'école ne peuvent pas faire le miracle non plus pour pouvoir trouver le matériel de travail, surtout en ce qui concerne les documents didactiques. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que déclarer la gratuité de l'école, c'est une bonne chose, mais essayer de trouver les moyens pour
effectivement, l'application de cette politique est aussi très, très conseillée. Mais en Sierra Leone, je pense que c'est d'abord une parole de campagne qu'on est obligé de tenir. Parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, le président de la République n'est pas obligé de prendre une partie des charges de cette gratuité parce qu'il travaille, il doit être payé, il n'est pas obligé, mais il appartient au gouvernement dont il est le premier responsable, à l'exécutif, de trouver des moyens de budgétiser effectivement pour pouvoir appliquer cette politique de l'éducation. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes très en retard en Afrique dans le domaine de l'éducation, ce qui n'est pas normal. Et en même temps aussi, notre éducation n'est pas nécessairement adaptée aux réalités de l'heure. On voit encore des pays qui pratiquent des programmes qui nous ont laissés par la colonisation ou les colons. Je crois qu'il y a des réformes à faire, fond à comble, et il faudrait que dans beaucoup de pays africains, qu'on essaie de déclarer effectivement la gratuité de l'école, au moins jusqu'au secondaire, et aussi qu'on aide effectivement les enfants à pouvoir évoluer. Alors justement, Beau Soleil, est-ce qu'il suffit simplement de déclarer la gratuité pour avoir des écoles remplies? C'est vrai qu'au début de la mesure, on a vu que les écoles, tous les parents presque ont envoyé leurs enfants à l'école. Mais est-ce que ça pourra se faire dans la continuité? Oui, on est obligé de le faire dans la continuité, étant donné que déjà... parce qu'au-delà de tout, le parent qui constate que j'avais des difficultés à envoyer mon enfant à l'école parce que je n'avais pas les moyens. Maintenant, je l'envoie, il faut tous les jours au moins que je lui trouve à manger pour qu'il aille à l'école. Et ça, il ne m'est plus utile dans les travaux à la maison ou au champ et tout. Mais c'est mieux compliqué après. Oui, il vaut mieux avoir une partie des charges assurées par l'État et que les parents s'occupent du manger et du reste pour les élèves que d'avoir tout à leur charge. Et je crois que tout début est difficile et cette gratuité de l'école fait son bonhomme du chemin au Togo. Ça, je crois que c'est plus de 5 ans maintenant que ça a commencé. Ça fonctionne? Et ça fonctionne parce que, et puis les résultats sont là. Ça excite vraiment les parents parce qu'un parent, quand on dit que l'école est gratuite, il a quand même la volonté d'envoyer son enfant à l'école. Et je crois qu'au niveau du Togo, ça fait quand même, ça marche. Bon, toutefois, il y a ces difficultés-là du nombre pléthorique dans les classes. Oui, mais vous voyez que, par exemple, au niveau de la Sierra Leone, et la Banque mondiale même est obligée de venir au secours pour appuyer ce programme du gouvernement qui est un bon programme. Et il y a même certaines sociétés qui décide aussi, une société de Paris en ligne, Paris qui décide Mercury International de venir au secours aussi en construisant des classes. Et par exemple, au niveau de Sierra Leone, quand ils disent que le système, c'est qu'il faut avoir 50 élèves par enseignant. Lorsque les classes ne pourront pas être construites immédiatement, on est obligé de dépasser ce nombre de 50 par enseignant pour pouvoir recevoir tous les élèves. Parce que tout le monde a le droit d'avoir déjà, c'est sur cette base qu'on exclut déjà... que les directeurs d'établissement excluent. Oui, mais ça va venir. C'est la loi. Le gouvernement prendra et sûrement des mesures pour pouvoir permettre à ces élèves. Je suis sûr, je suis persuadé que le gouvernement n'acceptera jamais laisser d'autres enfants à la maison pendant que certains sont à l'école. Ça va venir et c'est une mesure encourageante. Je l'ai dit tantôt, la Banque mondiale même vient déjà en appui. Il a dit tout à l'heure, en Chine, quand ils sont partis, ils ont eu un prêt et ils décident même de mettre tout ce qu'ils ont eu comme subvention en Chine au niveau de l'éducation pour encourager. Et ceci aussi, je voudrais rappeler aussi que ce n'est pas la seule priorité, l'éducation, ce n'est pas la seule priorité pour un pays. Et au niveau de la Sierra Leone, ça sera un peu difficile au début. Vous savez qu'entre 1991 et 2002, il y a eu la guerre civile qui a fait 120 000 morts. Et en plus, la Sierra Leone revenait de loin quand il y a eu aussi Ebola entre 2014 et 2016. Et puis, comment est-ce qu'on appelle la diminution des prix des matières premières et au niveau international a fait aussi que ce pays, sur le plan économique, n'est pas assez solide.
mais c'est une mesure à encourager. Alors déjà, quand on voit tous ces... On parle de la Banque mondiale, on parle de la coopération sino-africaine, tous ceux qui appuient la mesure, on est sûr qu'elle ira loin. Oui, on est... Bon, si on a de la bonne gestion derrière, on est sûr que... Parce qu'on se connaît en Afrique. On est sûr que ça ira loin si les yeux de tous ces bailleurs-là sont dedans et qu'ils suivent de près ce qu'ils mettent dans la cagnotte. Bon, je leur demande pas de venir utiliser ça à la place des populations, mais de demander des comptes par rapport aux sous qu'ils mettent dans le projet. Mais Viviane Tomi évoquait quelque chose, c'est qu'il ne suffit pas simplement de dire éducation gratuite et d'avoir un trop plein d'élèves à l'école. Oui. Encore faut-il avoir un bon programme pour que ceux qu'on forme aient le niveau requis. Moi j'ai un pincement au cœur quand je parle de l'éducation parce que au Togo ici, on a fait une tournée, dans le pays. C'est bien la gratuité de l'école, mais il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Vous allez dans les régions, vous voyez des centaines d'élèves dans une classe avec des enseignants volontaires. Vous allez dans une école, les titulaires, à peine il y a deux professeurs titulaires dans l'établissement. Alors les élèves sont obligés d'aller faire des thèmes. Ou bien les parents sont obligés de faire des cotisations parallèles. Moi, j'étais à Elavagne, on me disait que c'était 100 francs par élève, et ce qui revenait à payer l'enseignant volontaire à 5 000 francs chaque 3 mois. Donc, s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, vous allez beau faire des projets de ce genre, mais ça ne marchera pas. Bon, au début, il y aura l'engouement, mais au fil des années, vous allez voir que ce n'est pas ce que vous voulez. J'ai apprécié. Mais il faut quand même commencer. Il faut commencer, c'est une bonne chose. J'allais dire que j'ai apprécié. Le gouvernement, en temps, avait déjà initié le projet de cantine scolaire pour accompagner les élèves à midi. C'est un bon projet. Mais est-ce que... Oui, l'assurance, l'assurance qui ne marche pas. L'assurance qui a déçu les parents parce que ça a marché pendant 2 mois et après... stop, plus rien. Améliorer, mais plus rien. C'est bon aussi. C'est ce que je dis. Et puis le délai, tant que l'enfant est sur les bancs, je crois qu'il faut lui accorder au moins 2 ou 3 ans pour terminer effectivement son cycle. On ne peut pas dire c'est juste sur quelques mois et après on coupe. Non, c'est pas coupé à la rentrée. Mais attends, avant même les vacances, c'est coupé depuis. Je crois qu'il y a un problème là-bas. Pour revenir alors, je disais, donc c'est des mesures. C'est de très bonnes mesures qu'on essaie de prendre, mais il faut des mesures, il faut des accompagnements, il faut cadrer tout ça là pour pouvoir aller loin avec ces mesures. Qu'est-ce qu'on fait du manque à gagner? Parce qu'avant, les parents payaient, maintenant on ne paye plus. Il y a un manque à gagner quelque part. Non, pas forcément. C'est l'éducation. Il y a d'autres revenus qu'on les jette là-bas. Alors, il faut peut-être noter que c'est un investissement à long terme. Voilà. Donc ça ne rapporte pas tout de suite à l'État. L'éducation ne rapporte rien. Oui, ça ne rapporte pas. Non, ça rapporte. Ça ne rapporte pas tout de suite. Dans les programmes d'ajustement structurel, le FMI avait demandé à l'époque, dans les années 80, 90, de toucher l'éducation et la santé. Oui, mais, ce que ça a donné, c'est une catastrophe parce que ça ne rapporte rien. Tout à fait, mais là, il nous faut du mal parce qu'en réalité, l'éducation assure plutôt l'avenir du pays, puisque les jeunes qui sont formés, qui sont bien instruits, peuvent participer effectivement au développement du pays. De la réflexion, on marque la courte pause, on va revenir sur ça juste après.